Nous allons pouvoir donc nous préparer pour l'enseignement de ce matin. Une fois de plus, nous sommes là au pied de l'arche de l'Éternel pour s'abreuver de cette eau de la vie, pour manger le plat divin de chaque dimanche, réservé et aussi préparé par des anges. Et nous venons avec nos mains parfois sales, mais voulons quand même se placer à table avec des êtres purs, des êtres illuminés, des êtres éclairés. Alors, prenons de bonnes dispositions pour que nous soyons compatibles aux esprits angéliques qui siègent autour de la majesté divine, qui mangent tous les jours avec Dieu à table, et nous aussi nous sommes invités aujourd'hui. Tu es invité sur la table royale ce matin. Donc tu manges avec le roi des rois, tu manges avec Jésus, tu manges avec les 24 vieillards, tu manges avec les 4 êtres vivants, tu manges avec l'ange Gabriel. C'est vrai que nombreux se disent, mais pourquoi il n'y a que le nom des anges blancs? Les anges Malonga n'existent pas au ciel, il n'y a pas des anges Mbungu au ciel. Mais si vous avez ces anges, si se sont révélés, donnez-leur leur nom. C'est à vous de les révéler, donnez au monde. Si quelqu'un avait déjà vu un ange Mbungu, il n'a qu'à dire que moi j'avais rencontré l'ange Mbungu. Essayez de le décrire et donner aussi son image. Alors si les Blancs, ils ont fait des exploits, ils ont vu leurs anges, c'est normal, inclinons-nous. Cherchons aussi nos propres anges. Alors donc, c'est arrivé comme ça. C'est comme les téléphones. Aujourd'hui, on ne peut pas chercher les téléphones des noirs. Ça n'existe pas. On va utiliser les téléphones que les Blancs nous ont présentés. Donc, il y a des choses qui sont un peu complexes. Laissons seulement de passer notre temps à développer un esprit de haine. Si vous êtes le dernier, acceptez que vous êtes le dernier. Commencez votre propre marche aujourd'hui. Voilà pourquoi les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation arrivent. C'est pour vous amener à construire de nouvelles bases. Vous devez avoir votre propre base de données. Et pour ce faire, il faut des esprits préparés pour vous les apporter. Voilà pourquoi j'apporte la fondation de la nouvelle spiritualité. Une révolution spirituelle se prépare. Une révolte spirituelle se prépare dans plusieurs plans. Voilà pourquoi j'étais rentré dans vos ménages. Je suis resté dans les mariages parce que vous-même, vous m'avez appelé. J'étais pour moi dehors. Vous m'avez appelé, maître, viens voir ce qui se passe chez nous. Voilà pourquoi j'étais obligé d'accepter de venir dans vos maisons. Et j'ai fait un petit tour pour voir comment vous vous comportez. J'ai essayé de vous parler, de vous montrer le véritable mariage. Maintenant, le reste, c'est à vous. Quand un professeur donne son cours dans une classe, il ne s'attend pas que tous les élèves puissent sortir des premiers. Il sait qu'il y aura toujours un premier
il y aura aussi un dernier dans la classe. Ça dépend de votre perception des leçons du professeur. Si vous prenez les leçons au sérieux, vous finirez par sortir premier de la classe. Mais si vous ne lisez pas vos leçons, vous serez toujours le dernier de la classe. Ce n'est pas la faute au professeur. La faute là ne revient pas au professeur. Lui, il donne son cours. Le reste, c'est à l'élève de faire des efforts, de fournir des efforts pour sortir premier de la classe. Car un premier, on ne sort jamais premier au hasard. Quand vous voyez un premier, respectez-le. Il n'y a pas un premier au hasard. Si tu vois quelqu'un qui sort premier, tu dois le respecter. Nous, on a fait notre parcours scolaire, je ne suis jamais sorti premier de la classe. Donc, quand je vois un enfant qui sort premier, je dois lui acheter le jus. Parce que c'est un brave. Parce qu'il faut le respecter. Parce qu'il a mérité d'être premier de la classe. Je dois faire sortir mes économies, je dois lui donner, je dois l'encourager. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous, on a essayé de le faire, on n'a pas pu. On n'a pas pu. Il y avait des cerveaux qui brillaient plus que nos cerveaux. On était toujours là, le moyen, on est là au milieu. On était en train de naviguer là, au milieu. On voulait bien être aussi parmi les premiers de la classe. Mais on n'a pas pu le faire. Donc quand tu vois ton enfant qui sort premier, tu dois le respecter. Tu dois lui acheter un cadeau. Parce que toi, tu n'es même pas sorti premier. Donc tu dois laisser la haine. Tu dois laisser la haine envers tes enfants. Des parents qui haïssent même leurs enfants. Alors, j'ai fait le tour de ménage, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai vu les hommes qui se comportaient un peu mal dans leur foyer, qui avaient plusieurs bureaux, qui faisaient un tout petit peu la pagaille, qui ont commencé aussi à faire la pagaille à la fraternité. Je les ai survolés parce que les caméras de l'arche étaient en train de clignoter, que attention, il y a danger. Alors, je suis passé, j'ai vu les femmes aussi, j'ai expliqué, les sœurs, j'ai dit, gardez vos foyers. Et j'ai demandé aux sœurs de respecter aussi leur mari pour que leur mari n'aille pas chercher d'autres femmes à l'extérieur. Et aussi, j'ai demandé aussi aux femmes, parce qu'il y a ceux qui se disent, maître, est-ce que c'est vrai aussi que c'est possible ce que vous dites, que il y a des femmes qui font des trucs bizarres dans les nourritures de leur mari, même leur matière fécale. Une fois, nous avons eu un témoignage ici d'une sœur qui était partie voir les catcheurs. Pour ceux qui avaient suivi ce témoignage, si vous ne comprenez pas que les femmes rentrent dans plusieurs milieux pour chercher comment dompter son mari, surtout quand le mari est disputé entre 2, 3 foyers. Chacune doit chercher comment le dompter. Voilà pourquoi j'ai attiré l'attention des hommes qui le font. Ne le faites pas parce que vous mettez là votre vie en danger. Et cette sœur avait bien expliqué que moi j'étais parti chez les catcheurs pour aller chercher à faire des trucs pour mon commerce. Bon, imaginez un peu le degré des catcheurs. Une sœur se lève de chez elle. Au lieu d'aller à l'église, au lieu d'aller voir le pasteur, au lieu d'aller implorer la grâce de l'Éternel, elle va voir les catcheurs. Maintenant, regardez un peu comme vous connaissez, vous, les catcheurs. Qu'est-ce qu'un catcheur peut donner à ta femme? Quand ta femme va voir un catcheur, qu'est-ce que le catcheur va la donner pour amener dans la maison? Qu'est-ce que le catcheur va la donner pour mettre dans la nourriture que tu viendras manger? C'est pitié, c'est malheureux. Et vous ne pouvez pas le savoir, ces femmes rentrent dans plusieurs milieux.
Ces femmes rentrent dans plusieurs milieux. Parce qu'elles doivent conquérir le mari. Elles se sont déjà comme délaissées dans la vie. Elle a fait d'abord sa jeunesse. Et après, elle voit maintenant des dangers de sa vie. Et quand tu tombes, tu rentres dans son filet, elle s'arrange par tous les moyens. Ce n'est pas son problème, même si elle te détruit, ce n'est pas son problème. Donc, vous devez comprendre que ces choses sont réelles. Ce n'est pas des choses que j'invente. C'est des choses que, comme ça, en face. Et comme l'aura du maître est un miroir, vous devez faire attention. Quand vous avez un être spirituel très avancé, son aura. Vous savez, il y a des choses que... Il y a des maîtres pour régler ça, il doit réciter des mantras, des formules pour réciter, pour régler tel problème. Mais le maître n'a pas besoin de ça. À une dimension spirituelle donnée, tu n'as pas besoin de... Moi, je ne récite pas de mantras. Peut-être les gens pensent que le maître aussi a des livres de mantras ici, là. Je n'ai pas de livres de mantras. Il y a des choses qui sont naturelles. Chez le maître, c'est naturel. Il suffisait que tu rentres dans l'aura du maître. Il y a des réactions qui commencent à s'opérer. On dirait que le maître est un catalyseur. Alors, pour ceux qui ont fait la chimie, ils comprendront ce que le maître veut dire par là. Il suffisait de rentrer seulement dans son aura, et son aura est un miroir, tu ne peux pas te cacher. C'est un mystère, c'est comme ça. Quand tu es en face du maître, tu ne peux pas te cacher. Toi-même, tu ne comprendras pas. Tu es en face d'un aura énergétique très puissant. Donc, c'est un miroir que tu es en train de regarder ton reflet là-dedans. Et tu dois lâcher même les secrets les plus profonds de ton être. Là, je m'expose même. En vous le disant, je suis en train de m'exposer parce que vous devez quand même aussi connaître qui est en face de vous. Les secrets les plus profonds qu'on ne dit pas à quelqu'un. Et quand tu te places devant moi, tu dois le dire. Je ne te le demande pas. Mais tu vas le dire toi-même. Parce que c'est comme ça. Rien ne peut se cacher. C'est un miroir, un grand miroir. C'est parce que toi-même, tu es en train de te voir dans ce miroir-là, qui est l'aura de ton maître. Et tu finis par dévoiler ce que tu avais fait. Alors, donc ne blaguez pas quand je vous dis que ça se passe comme ça. Et quand ces sœurs disent que les plats les plus appropriés pour que ces choses-là marchent, c'est la moimbe. Donc quand une femme vous prépare toutefois la moimbe, vous devez faire attention. Les plats appropriés, c'est le sakasaka. Donc quand une femme te prépare toutefois le sakasaka, tu dois bien la regarder. Qu'est-ce qu'elle veut cette femme? Chaque fois sakasaka. Ah non. Alors, c'était juste un tour. Je veux que vos foyers soient des foyers exceptionnels pour que vos enfants qui sont en train de venir des planètes lointaines puissent venir tomber dans des foyers qui vont leur permettre aussi de s'exprimer. Car parmi vos enfants, il y a des génies, il y a des savants, il y a des scientifiques, il y a des grands esprits qui sont nés. Mais maintenant, si les foyers à la base ne sont pas à mesure de les orienter, vous allez les détruire et ces âmes ne vont pas s'exprimer. Leurs valises ne vont pas s'ouvrir. Je vous ai toujours dit que nos enfants sont plus intelligents que nous.
Et donc, s'ils sont plus intelligents que nous, on ne sait pas ce qu'ils ont apporté ces enfants. Nous devons donc les encadrer. Nous devons les aider à s'exprimer. C'est eux qui viennent transformer le Congo, c'est eux qui viennent transformer l'Afrique. Alors donc, que les femmes mettent l'ordre dans les maisons, mettez la propriété dans les maisons. La femme ne porte pas la culotte dans la maison. Laisse ton mari parler plus que toi. Si tu avais l'habitude que lorsque le mari commence à parler, toi tu es déjà à 15 mots. Laisse cette habitude-là. Ça peut te coûter très cher. Laisse le mari prendre le devant de la maison. Et d'autres se sont dit aussi, maître, mais nous avons été beaucoup attaqués. Comment ça, la femme ne peut pas contrôler, gouverner l'enveloppe de son mari? J'ai dit non. La femme n'a pas le droit. Le mari va travailler, il vient avec une enveloppe, toi tu récupères et c'est toi qui donnes le plan de l'argent que le mari est parti travailler. C'est anormal. Vous devez le faire avec lui, ensemble. Il doit te prendre et tu dois travailler avec ton mari. Vous devez discuter, faire le programme ensemble. Mais ce n'est pas toi prendre l'enveloppe et c'est toi qui dictes maintenant. Là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les femmes aussi vont savoir se situer dans la maison et tout en mettant aussi l'ordre dans leur maison, dans leur foyer. Mais je voulais aussi rentrer un peu plus loin, c'est-à-dire toucher un peu nos mariages. Dans les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, on va vous amener vers un nouveau logiciel mental, une nouvelle manière de réfléchir. C'est vrai, je suis un peu révoltant, mais je ne peux pas changer ça parce que c'est ça qui est en moi. Je viens avec une révolution spirituelle. Je vais révolutionner même notre système de réflexion. Notre pauvreté de l'Afrique, les pauvretés de nos familles sont sous plusieurs formes. Et nous devons toucher à ces foyers pour que demain la pauvreté nous quitte. Parce que tout le monde souffre. Mais où sont les foyers de cette pauvreté qui nous gangrène? Parfois on ne le sait pas. Et moi je viens étant que miroir, étant que cette petite lumière qui brille dans ces ténèbres de pointe noire, vous apporter quelques foyers de lumière et aussi quelques réponses. Regardez la manière que nous on se marie. Quand on prend nos coutumes, nos mariages n'honorent pas Dieu. Ça, il faut qu'on vienne vous le dire. Vous allez comprendre que nous sommes en face d'une génération qui s'est comme révoltée sur cette affaire de mariage. C'est des hommes qui prennent des femmes comme ça, sans la marier, il prend un enfant d'autrui comme ça, l'amène chez lui, se marie, naît des enfants. D'autres commencent même à vieillir sans plutôt marier même sa femme. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Tu as pris l'enfant d'autrui, tu es resté pendant des années, tu as fait 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Mais sa famille ne te connaît même pas. Ouais, c'est comme une information qui est encore stagnée dans une dimension, dans une sphère donnée, qui est en train de descendre, qui n'a pas encore atteint son apogée. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voyez les manières que nous marions nos enfants. Bon, entre-temps, il y a même ma fille, une fille qui m'a apporté une liste de mariage. Là, papa, moi, on veut me marier, mais voilà ma liste de mariage. Bon, quand j'ai regardé à la liste de mariage,
Je me suis dit, mais c'est ça qui appauvrit les Africains. Notre appauvrissement vient de tout ça. La manière que nous réfléchissons. Parce que la pauvreté, je vous avais dit, et la richesse ont une source mentale. La source de la richesse se trouve dans le cerveau. Et la source aussi de la pauvreté se trouve dans la tête. C'est la tête qui est au centre de ça. Si nous sommes pauvres, c'est la tête. Et moi, je veux venir révolutionner un peu notre mémoire, notre système de réflexion. Quand j'ai pris le temps, j'ai vu la liste. Il y a même des noms de bières que je ne connais même pas des noms. Des noms bizarres. Tant de casiers de telle bière. Tant de casiers de telle bière. Les noms de bières compliqués. Tant de whisky. Tant de boissons. Donc, c'est des boissons, des boissons qui sont alignées. Quand je regarde, je me dis, ah, mais là, moi, je ne suis pas invité déjà. Je ne peux pas venir. Mais comment un chef de famille qui va aligner des damijan de vin rouge, des damijan de nsamba, des damijan de qualité de vin, des couleurs et des couleurs de bière? Je dis, mais il y a un problème quand même. Mais comment un peuple peut réfléchir comme ça? Regardez la mentalité, regardez la pauvreté. Comment un peuple peut réfléchir comme ça? Non, moi je trouve que c'est normal. Voilà une occasion où dans la famille, on peut même demander une voiture. Quelqu'un vient se présenter, va marier votre belle-fille. Écoutez, c'est une occasion. Et on peut acheter même une voiture. Mais faites attention. On demande de grosses marmites de la famille. 4 marmites de la famille. Pour faire quoi? Non, dites-moi d'abord, pour faire quoi avec ces marmites-là? 4 grosses marmites, 5 même. Pour faire quoi? Tout ça, ça est dans la tête. Parce que les vieux parents avaient laissé ça. Regardez votre mentalité là où c'est emprisonné. C'est ça notre coutume. 5 grosses marmites. Pour préparer quoi? Pour préparer quoi? Ça va vous amener où? 6 lampes de luciole. Écoutez, regardez-moi des trucs comme ça. La maison n'a même pas... Votre maison n'est même pas électrifiée. L'abonnement chez SNE, c'est 120 000. On a demandé 120 000 pour l'électrification de votre maison. Venez nous faire un branchement. Tu viens barrer ma fille, oui. Tu vas faire le branchement chez nous. Je demande 5 lampes lucioles. Pour faire quoi avec les lucioles? Oh, écoutez, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Moi, je te demande de me payer l'abonnement de la SNU. Vous n'avez même pas de l'eau. Vous n'avez même pas de l'eau potable chez vous. Mais l'abonnement c'est SND. C'est 56 000, je crois, quelque chose de ce genre. Et puisque tu ne peux pas écrire là que venez me brancher de l'eau dans la parcelle, que nous avons donné masse d'Akachemabundu. La mentalité du peuple est très loin. Il faut venir révolutionner votre système de réflexion. Sinon, vous aussi, vous serez emportés dans ce rythme-là. Mais c'est dangereux. Demandez même 5 ordinateurs. Sur votre liste de malades, demande 5 ordinateurs. Tu dois m'acheter 5 ordinateurs. Écoutez. Donc, Nabansengo Nakati. Le si où Nakustan Bilanga. On n'a plus besoin de ça, les choses ont évolué. Demande les ordinateurs. En tout cas,
celui qui fera une erreur avec ma fille va me croiser. Lui-même va chercher là où elle se cacher. Non, mais si j'ai des ordinateurs, mais mon même cyber. Mon faire service ma boîte quand même. Il y a pas de tsengo. Barato. Il y a que ça qui. La mentalité doit évoluer. Tout se trouve dans votre tête. Dans vous, le papa d'aujourd'hui, vous devez changer le liste de mariage de vos enfants. Même si vous avez une liste, vous avez une tout le monde a ça qui a maman déso. Nous devons venir mettre une barrière entre le vieux monde et le nouveau monde. Vous ne devez pas continuer à réfléchir comme nos parents ont réfléchi hier. Ils ont grandi dans un environnement donné. Attention, vous devez faire très attention. La réflexion dépend de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Faites attention. Je vous avais dit que nous qui grandissons ici, nous ne sommes pas pareils avec quelqu'un qui a grandi aux États-Unis. Nous ne sommes pas pareils dans la réflexion avec quelqu'un qui a grandi en France. Nous n'avons pas la même réflexion. Nous serons limités dans nos projections de réflexion. Mais lui, il a une réflexion beaucoup plus élargie. Donc nous, avec nos parents qui ont grandi au village, on ne peut pas avoir la même réflexion aujourd'hui. Nous devons demander une voiture parce qu'on va chercher dans la famille peut-être qu'il y a quelqu'un qui a appris à conduire. On va lui mettre là, il va commencer à travailler et la famille commence à se lever financièrement. Mais quand les gens vont boire, ils vont boire. Vous allez voir que dans ces mariages, ce sont des sources aussi de problèmes. C'est là où les conflits naissent. Donc, tu peux voir avec l'élé. Il y a un kandak. Il y a un kandak qui l'a mis au courant de l'embouteille. Ma kundi ya bandombe, ni kunya kini. Na ba bimina, ni kuma kundi ya wake basika. Alors, la sorcellerie là doit être brisée aujourd'hui. On va démolir des choses qu'eux ils ne maîtrisent pas dans la sorcellerie. Ordinateur, document ordinateur. Mais cet ordinateur, non, écoutez, demandez même iPhone. Celui iPhone, il faut la liste à quoi il a changé. On va demander un iPhone. Peut-être la dernière génération. Écoutez, je vous montre les sources de votre pauvreté. C'est la pauvreté après. Les gens vont manger. Ne vous en faites pas, les gourmands vont venir au mariage. Les soulards vont venir au mariage. Après, l'âme aussi. Bon, maintenant, imaginez maintenant quel type des enfants de notre bout. Quand même select la lignée à mariage, dans quel mouvement atmosphère, il y a une réunion pour Koumina. Parce que sous l'arme de Koumina, les esprits ne vont pas nous mettre l'âme. Mais nous devons mettre quel type d'enfant vous allez partir mettre au monde? Des réincarnations parfois de ces soulards-là. Des réincarnations de grands sorciers. Le mariage, c'est un lien qu'on ne peut pas blaguer avec. Un lien, on ne peut pas blaguer avec ce lien de mariage. Quand on lit comme ça, on lit aussi avec des esprits. Et les esprits ne peuvent pas faire du candidat. Ni bien que tu n'as pas pensé comme
nge kwenda nkombi na ya butave nkombi meni mabutu vana na kachukuna bapesanga susu nina susi na attention wana mystique. Quand les grands-parents donnaient ces choses-là, ils savent qu'est-ce qu'ils donnaient. C'est des trucs mystiques. Attention, c'est des trucs mystiques. Je me trompe pas, c'est un susu, mais attention. D'où est sortie cette tradition? Qu'est-ce qu'ils transmettaient exactement? Voilà pourquoi moi aujourd'hui, je veux que le peuple quitte la pauvreté pour aller dans la richesse. Mais comment les amener à comprendre ces choses? Que pauvreté est notre niveau au Kangamina. Donc ces trucs-là vous ont appauvri. Ce n'est pas seulement pendant le mariage. Regardez pendant les veillées. Je suis en train de vous montrer un peu les sources de votre appauvrissement. Regardez pendant les veillées. Regardez pendant les veillées ce qui se passe. Tout ça, ça est dans votre mental. C'est votre système de réflexion qui fonctionne comme ça. Quand la personne est malade, la personne va mourir seule à l'hôpital. La personne a besoin même d'une ordonnance. Quelqu'un qui doit la payer une ordonnance de 5 000 francs. Personne ne réagit. Le chef de la famille, il est tranquille. Il ne bouge pas la ligne. Il ne fait pas sortir un cahier pour les cotisations. Écoutez, vous devez commencer à vous arrêter et réfléchir aujourd'hui. Il est temps de réfléchir. Sortez dans les ténèbres de l'ignorance. Sortez dans l'aliénation. Le chef de famille, c'est de là que partira les révoltes dans vos familles. Le chef de famille ne fait pas sortir le cahier. Nous qui la passé. Nous qui la doula. Nous qui la ordonnance. Nous qui la souffrir. Le chef de famille ne fait pas sortir un cahier pour faire asseoir la famille. Pour dire que tu vas aller un cahier mon chef. Bon, 10 000. Bamite Kolo, 10 000, 10 000. Babana, 15 000, 15 000, 25 000, 25 000. Papa, 50 000, 50 000. Parce que faut moins de soigner l'IAD. Il n'y en a pas. Dans nos têtes là, il n'y en a pas. Ces trucs là, il n'y en a pas. Mais quand quelqu'un va mourir, ah, voilà, c'est là qu'on t'attendait. Tu es mort, non? Le chef de famille, il faut venir en vitesse. Le chef de famille apparaît. Bordereau de Basika. Bordereau, man, combien babantu? 50 000. Baban 50 000. Ma cousine, papa, ba 50 000. Bate Kolo, 25 000, 25 000. Ba papa, 150 000, 150 000. Dans enterrement, il y a d'autres. Est-ce qu'on a un million? Est-ce que le talent est appauvrissement? Dès qu'il n'a pas 1 million, il y a 1 million dans l'économie de la famille. Mais le jour enterrement, il y a 1 million. 2 millions. Mais là, quand 2 millions, il y a un cercueil, 1 million 200. Quand nous sommes appelés, qui a coulé, peut-être nous sommes appelés. Donc, telle mère pauvreté est à côté à quelle est? Cercueil 1 200 000. On va acheter. Non, mais c'est nous, non? Le Tsumba cercueil cher. Ou tu as un cercueil cher. 1 200 000. Mais 1 200 000, il y a même 5 nabissal dans la famille. C'est chef de famille qui est là. Mais 1 200 000, c'est pas un coup de mais situé dans la 10 dans la famille. Mais ça, on ne pense pas comme ça. On va dépenser beaucoup d'argent. Et le reste d'argent, on va acheter maintenant à la fin, après l'enterrement. On va acheter la boisson. Maintenant, il y a un souci. Vous voyez combien de fois vous êtes devenu très cruel. Mettez battre souci, mettez déjà à côté. Bon, vous pouvez bien déjà, c'est quoi une vanne côté, vous pouvez vendre. On achète maintenant la boisson.
On achète la nourriture à foison. Les gens vont manger, les gens vont boire, ils vont s'enivrer. Mais tout ça, est-ce qu'il y a un souci à mon foi? Tout ça, c'est de l'argent qu'on dépense. Et quand on dépense ça, à la fin, chacun rentre chez lui. La veuve, quand elle va rester, même pas moins 500 millions, mais ça dit qu'il a entre 500 millions, mais ça banne tête na coup. Peut-être que ça sauce, mais ça le même moi qui m'a. On n'a pas besoin de ça. Bon, veiller, bah que manisa qui est un peu quand même veiller. Il faut que Dieu, il faut que manisia. Parce que bon, c'est l'argent sale. C'est l'argent de la malédiction. On ne peut pas faire quelque chose de bien avec. Mais ce n'est pas ça notre source de pauvreté. Vous allez voir des femmes qui vont aller chercher des habits. Parce que tout le monde nous coûte mal. Parce que tout le monde nous coûte parce que nous, des fois. Donc, mais l'ordonnance, c'est 5 000. Parfois, consultation, il n'y a pas encore. Ici, là, il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à l'hôpital, il y en a qui manquent à consultation. Même dans la fraternité, il y a des gens qui sont malades ici. Il y a besoin de quelqu'un docteur. Il y a qui viennent à 5 000 à consultation. Mais pourquoi vous n'avez pas traîné quelque maladie? Nous, on a un docteur qui veut. Mais c'est pas que nous une fois. On va faire sortir de l'argent. Baké sous ma papier mal mal. Baké sous les coups mal mal. Baké côté dans salon les sœurs aujourd'hui. Baké dans le salon. Il y a des gens qui qu'est-ce que ça veut dire ça? Baké vraiment dans les fiettes, baké qui ont veillé. Mais il y a un couvert côté qui veille. Baké na bien là nous veille dans le qui n'a veillé. Là on a corbillard. Baké dans le cuisambam. On croiser corbillard. Dès que corbillard fait bien du mama. Si vous avez une couche, il faut que vous couche parce que c'est grave, c'est dangereux. Corbillard ne fait que sort de bout. Il y a même pas que miroir, il y a culture côté que veiller. Mais la quête vous voyez pas que couche na veiller, na beauté là que na salaire quand na veiller. Il y a pas ça miroir rien. Il y a tout là que rouge rien. Na veiller na miroir. Écoutez, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, on déclare que nous avons autour de nous la pauvreté. Ah, peut-être c'est des hommes politiques. Mais c'est d'abord la mentalité du peuple d'abord. Il faut d'abord une déprogrammation, une reprogrammation. Il faut que les gens comprennent que il faut d'être voukanak. Pendant que nous qui n'a talent passé. Nous qui na belaka, c'est à ce moment-là que Vukana. C'est à ce moment-là que chef de famille faut un quiz na cahier. Allez dire ça dans vos familles. Amenez cette révolte dans les familles. C'est un moment où mais cherchez des moments de partage dans les familles. Essayez de vous partager. Apportez vos idéaux. Chef de famille, mais pourquoi est-ce que on se rencontre seulement, on fait des cotisations seulement quand quelqu'un décède? Mais pourquoi pas on puisse le faire pendant que la personne est en train de souffrir? Est-ce qu'on ne peut pas renverser cette page aujourd'hui? Dans l'autre page, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre, regardez, on va pas même comme un musulman, et j'évolue. Parce qu'ils ne donnent pas l'importance à nous. Nous, l'important, c'est quand quelqu'un meurt. C'est là que la personne devient vraiment très importante pour nous. En plus qu'on avait beaucoup d'amour pour toi. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. On veut montrer à la personne qui met Zolang tellement. Quelle façon de me cotiser 20 000. Quelle façon de mettre 100 000 dans le foyer. Mais tout ça, c'est zéro, ça. La personne est déjà partie. Ils sont fous de toi. Il y en a 50 même. Parce que la manita passe du côté de nous avons aidé nous. Mais pas côté de nous. Tout ce que tu es en train de faire là, ça sera enterré. Donc, moi, je comprends. Je me dis que ce peuple-là a un problème du logiciel mental. Voilà pourquoi moi,
Je n'ai pas autre chose à vous enseigner que le logiciel mental. Bible, quelqu'un a eu tout. Tant pis pour vous. Moi, je vous parlerai toujours de la terre parce que j'ai regardé et ce que moi, Dieu m'avait enseigné, c'est que le diable bat ma cerveau en otage. Donc, mon cerveau en otage, on a expliqué de bien. Dans ces paroles-là, ils ne savent pas que c'est le diable qui avait pris leur cerveau en otage. Pour que ma famille continue à gouverner quelques pauvres. Donc, va réfléchir veut bien. Donc, va réfléchir, le laisser après la mort. L'air nous fois, la manière que nous va passer à réfléchir. C'est pas normal. Il faut que tu sauves un temps, beaucoup plus d'importance dans la vie à Moutou. Pourquoi tu personnes mis importance dans le foyer Moutou? Vous ne trouvez pas que c'est normal? Vous donnez plus d'importance à un mort qu'à un vivant. De la façon, les humains qui donnent même. Vous êtes mauvais. Vous devez changer la manière de réfléchir. Moutou, c'est une fois. Ma condition de ce que je dis, c'est mais les cotisations là, bénédictement bien na kati di kanda. Bénédictement bien na kati di kanda. Faites des cotisations là. Beaucoup de familles ont même ouvert des cahiers, des mutuelles, tout ça. Mais pas dans le but d'aider quelqu'un. Restez tranquille et réfléchissez, vous allez comprendre que ce n'est pas dans le but d'aider quelqu'un. Ma mutuelle, le but est de signer mes fois. La dernière fois, on va faire quiz. Du coup, la dépense que ça l'a. Mais là, on va le chômage, ils s'en foutent de toi. On va demander de voir qu'on disait avec la mutuelle. Parce que l'une des fois, nous commettons ça le mouvement. Donc, comprenez que nous avons un problème de déprogrammation et de reprogrammation. Parce que notre manière de réfléchir n'est pas la bonne. Et c'est ça qui nous a appauvris. Notre appauvrissement vient à ce niveau-là, dans la manière que nous réfléchissons. Alors donc si aujourd'hui, à la fraternité, les esprits peuvent se réveiller, ils vont apporter cette lumière. Apportez cette lumière dans vos familles. Allez leur dire, provoquez des réunions de famille. Dites-leur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je comprends que... Essayez de recenser le nombre de chômeurs, des gens qui souffrent dans la famille. Recensez-les, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Et que le chef de famille, il est là seulement pour récolter comme même si nous beaucoup de foi. Donc, un chef doit réfléchir aussi, ça n'a bien mieux que du cas. Mais comment un chef de famille qui réfléchit caca n'a tout beaucoup de foi, n'a tout beaucoup de foi, réflexion il y a problème. Il doit aller au-delà de ça. Il doit regarder combien de chômeurs, il faut recenser les chômeurs et chercher par quel moyen on peut faire que notre jeune. Je vous avais dit dernièrement que les bébés noirs, c'est nous-mêmes qui les avons fabriqués. Mais ce sont nos enfants, non? Maintenant, qui les a fabriqués? C'est les Congolais eux-mêmes qui ont fabriqué des bébés noirs. Mais quand nous ne réfléchissons pas bien, quand le sommet, nos parents ne réfléchissent pas bien, on abandonne les enfants. Et quand on nous abandonne, les enfants font quoi? Ils doivent se débrouiller à leur manière. C'est une manière de se débrouiller. Ils se révoltent encore contre nous, les parents. Alors, donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est amener le peuple à bien réfléchir. Tout mon combat sera au niveau de la tête parce que j'ai compris que le problème, notre situation se trouve au niveau du cerveau. Et Dieu n'avait pas menti. Il dit toujours la vérité quand il dit que ces gens-là, ils n'ont plus de cerveau. Les cerveaux ont été égarés. Le diable, le premier travail qu'il était venu faire, c'est les égarer d'abord toute réflexion. Toute bonne réflexion égarée. Voilà pourquoi vous voyez que, comme je disais dans ces mariages-là, bon, quand les gens finissent de boire, ils se saoulent la gueule. Est-ce qu'après le cerveau, il est stable? Est-ce qu'il y a de bonnes réflexions dans la tête? On ne peut plus bien réfléchir. Le cerveau est tourmenté. Déséquilibre total dans le cerveau. On dit de n'importe quoi.
Et après, à la fin, parfois, c'est des bagarres, c'est des querelles, c'est des conflits qui naissent dans ces milieux-là, comme dans les milieux de veillée aussi. La même chose. C'est là que les sorciers viennent chercher des gibiers. Après, les gens vont manger, ils vont boire, et les femmes se battent même pour les marmites. Les femmes arrivent même à se battre. Vous allez constater que dans ces veillées-là, après les veillées que Mansa jamais sombre à conflit. Obligatoirement, il faut un conflit salam puna. Mais ce sont des sorciers qui cherchent ces conflits-là. Parce qu'après, ils ont besoin de pointer quelqu'un d'autre dans la famille. Mais pour te pointer, il faut commencer par des conflits. Il y a Banatan pour qu'il y ait continue pipa. C'est comme ça que les sorciers se comportent. Il doit te chercher d'abord le jour. Et quand le jour, il va sentir qu'il va se dire que bon, il va provoquer un, maintenant que c'est la tisne na coquille que non, nous l'utilisons le nangue. Et ça se passe dans ces milieux-là aussi de veillée. Donc, aujourd'hui, je suis en train de sortir dans vos ménages. Je retrouve encore les enseignements de la spiritualité de base solaire. Je vais vous amener vers la science céleste. Je veux vous faire découvrir le vrai mystère de la spiritualité. Ça fait partie de mes soucis. Vous donnez les bonnes bases de la véritable spiritualité. Et dernièrement, j'ai parlé de Elon Musk. Elon Musk, qui est un Sud-Africain qui est en train de fabriquer des robots. Des robots hybrides, ni humains et ni robots. Et à côté de ça, il y avait aussi notre frère qui avait témoigné sur un rêve qu'il avait fait sur ce jeune Sud-Africain. Le témoignage a été publié et il y a des gens qui sont en train de faire des retours qui se sont arrêtés sur ce témoignage. Et ils veulent bien suivre les enseignements que j'avais donnés sur Elon Musk. Bon, j'avais parlé de lui rien qu'en passant seulement. Mais sinon, dans les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, j'ai enseigné sur l'homme hybride. Peut-être que je reviendrai sur ces enseignements pour faire comprendre qu'il y a des esprits très éclairés qui ont vu les choses au loin. Donc, ces Sud-Africains-là, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. On dit souvent qui s'assemble se ressemble. Il y a des gens qui disent, qui pensent que mais les maîtres, mais c'est que les maîtres enseignent là, mais c'est des choses qui sont que les blancs déjà enseignent déjà. Il y a des maîtres blancs qui enseignent ça. Qui s'assemble se ressemble. Quelqu'un qui n'a rien de ce que ce jeune, ce Sud-Africain est en train de réaliser, ne dira rien. Il ne dira rien. Quand il va voir, il ne va plus passer. Il va même se moquer de lui. Comme nombre de fois d'ailleurs. L'âme de la personne, c'est une profondeur. Et quand la profondeur reprive des profondeurs, alors on dit le profondeur appelle le profondeur. Ce genre d'enseignement, si on peut chercher, même dans toute l'Afrique, des maîtres spirituels, même 5 maîtres spirituels, 10 maîtres ou 5 maîtres spirituels qui enseignent ce genre d'enseignement, je pense que ça ne sera pas facile de les trouver. Parce que ce n'est pas n'importe quel esprit qui peut vous parler de l'homme hybride.
Africains devaient même être heureux d'entendre qu'il y a un Africain qui a vu ces choses dans cette dimension-là. Mais ça, c'est la religion du futur. Et c'est parce qu'ils ont des moyens, ils ont pu matérialiser. Si nous aussi on avait des moyens, on allait matérialiser cette technologie. C'est ça l'église de demain. C'est ça la révélation de l'église de demain. Parce que l'homme est machine. Au départ, l'homme est machine. Donc ce que lui, il est en train de réaliser, c'est des choses qui existent déjà en nous. Voilà pourquoi j'ai expliqué le mystère des atomes. J'ai expliqué dans notre corps, il y a le fer dans le corps. Il y a déjà ce côté-là métal dans notre organisme. Et donc, comment maintenant éveiller cet homme hybride? Il faut les enseignements de base de la spiritualité verticale dont je suis en train de vous apporter aujourd'hui pour connaître d'abord votre propre corps. Et donc, je vais vous amener là. Ne me retardez plus pour les futilités de vos maisons. Vous êtes un peuple en retard. C'est comme je suis en train de dire, cherchez même dans toute l'Afrique, si vous trouvez même 10 mètres qui acceptent ce genre d'enseignement. Vous allez écouter beaucoup d'enseignements dans les écoles initiatiques, maître un tel, voilà, des envoûtements, tout ça. Il va vous parler de beaucoup de trucs. Peut-être vous amènez même en forêt, aller évoquer des génies, dormir sur des cimetières. Ça, c'est leur spiritualité. Mais la haute spiritualité, le degré le plus élevé de la spiritualité, ce n'est pas ça. Le degré le plus élevé, c'est développer votre aura. Or, l'aura, c'est le métal, c'est l'électricité, donc le magnétisme du corps. Et donc ça, c'est pas donné à n'importe qui d'enseigner ça. C'est une autre dimension. Vous avez la chance, mais vous n'avez pas encore compris. Ce n'est pas aussi de votre faute. Vous allez comprendre ça peut-être après plusieurs réincarnations. Je ne vous envie pas. Ce n'est pas de votre faute. Parce que c'est un niveau, ce n'est pas un petit degré. Ce n'est pas un petit degré. Ça, ce n'est plus tomber en transe. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est autre chose, ce que vous écoutez là. Là, maintenant, on atteint le niveau où on combat sans se battre. C'est-à-dire, ce n'est plus le temps d'aller apprendre les arts martiaux et commencer à se battre avec quelqu'un. À un haut niveau spirituel donné, tu combats sans te battre. Seulement ta présence. Voilà pourquoi j'ai parlé de catalyseur. Quand un démon se présente là, lui-même déjà commence à s'agiter déjà. Tu ne l'as pas tapé. Tu l'as seulement regardé. Ou tu as seulement rentré dans sa présence. Lui-même déjà, il va déclencher des réactions. Il doit chercher à partir. Parce que c'est un problème de l'aura. Mais pour arriver là, il faut connaître le mystère de l'homme hybride. L'homme est hybride. En nous, il y a le côté robot. Nous sommes des machines. Voilà pourquoi, quand je vais loin, quand je rentre loin, là l'église se perd. On me traite même de n'importe quoi. Jésus, c'est un robot. Là, Jésus est une machine. Machine à Kusaka Veil. Robot et gaillard. Ils sont se présenter. Ben que Samuel veut Jésus. En fait, ben Sakana. Ben Samuel veut Jésus. Ben Zabel veut Ange. Ben Samuel veut un robot, ben Jésus. C'est une machine. Ne blaguez pas. C'est un compte dans les églises qui m'ont Babaki Kim n'a pas dans les églises. Babaki Samuel avec Jésus. Parce qu'il y a une machine. Et ce mystère-là, il y a qu'il y a un niveau à la Mindele. Mais ce n'est pas n'importe quel Mindele ici. Attention. Même si vous pensez que Mindele est mieux que la Maïla. Il y a que n'importe quel Mindele. Il y a qu'une dimension, une catégorie. Il y a un mec, il y a Mindele. Voilà pourquoi Elon Musk c'est normal que nous même tu crois en esprit parce que en face de vous il y a un robot qui est bien que Zabavé qui est H bien que la H mais il y a que robot
Il faut avant de mettre en esprit. Nous ben. Sinon, l'âge que vous voyez là, c'est une machine. C'est un robot. Qui quand ça se met en mouvement, il y a un tamboulak. Il y a un tamboulak, il y a un tamboulak, il y a une machine, il y a une kuzak. Et qu'est-ce qu'on a enseigné moi à vous dire?